Alors, donc, je ne sais pas, votre camarade, votre délégué plutôt, votre délégué m'a dit que c'était pas, je ne sais pas c'était pour tout le monde, ben, avec le devoir, ou bien avec ce que je vous ai demandé, que vous n'étiez pas au courant, ou bien je ne sais pas. Et pourtant, c'était clair, à la dernière séance avant les vacances, je vous ai bien demandé de préparer la suite pour la présentation graphique. Graphique, tu as les individus c'est à la suite de l'exercice qu'on a déjà commencé à traiter. Est-ce que quelques-uns l'ont fait? Tout d'abord ce qu'on va faire, ce qu'on ne va pas faire. Est-ce que quelques-uns l'ont fait ou pas pour le moment? Est-ce que vous avez essayé de représenter ce que je vous ai demandé l'autre fois? J'ai essayé, d'accord, mais je n'ai pas réussi. Alors, Hada, Ariel, Sami. Pour les autres, s'il vous plaît. Alors, les autres, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer, donc, pour avancer quand même un petit peu, je vais essayer de vous partager, notez comme les grandes directives à suivre. Et là, après, je vais vous donner donc un maïs aussi, limbe, hein. Sinon, les autres, s'il vous plaît, les autres. Alors, donc, là, je vais essayer de vous donner les grandes lignes, les grandes instructions à suivre pour présenter un nuage de points et comment interpréter les corrélations. Et s'il vous plaît, avec l'exercice suivant, essayez de le traiter واحد كوما. Donc là, si vous voulez, je partage. Très bien, oui. Je vais essayer, donc, avant que je partage le mien, d'accord. Alors, vous partagez, voilà, avec la série, le TP. Le TP. Allez, c'est corriger la suite. Non, c'est très rare. Je vais faire juste une chose. Qu'est-ce que j'allais faire? Le TP3. Le TP3. Donc, là, alors, on va essayer de voir ensemble. Anaya, je vais éliminer. Pas de problème. Le TP. Donc, me dites comme le TP sur la représentation graphique modèle d'achat ici. Alors, on va finir l'exercice avec les bilans autrefois. C'est l'exercice numéro 2. On va être là et on va commencer à traiter l'exercice numéro 3. Ensuite, le dernier, alors essayez de le préparer pour la prochaine fois, s'il vous plaît. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais préparer le partage avec pour mieux voir. Mais là, alors, avant de vous donner les explicatifs, alors, essayez de partager votre travail, s'il vous plaît, à Mayas, Manish, oui, partagez. Je vais voir comme ça pour voir ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait. Allez-y. Oui, à Mayas, oui, vous pouvez partager. Mhm. Vous arrivez à voir. Attends, Donc oui. voilà, je ne sais pas si c'est ça. La variable, l'individu, la variable 0, la variable 4, voilà, wesh, nuage d'emblée. Très bien, oui. Comme ça. Oh, tu as présenté les 4. Très bien, oui. C'est les graphes qu'il fallait retrouver. C'est ça, très bien. Le cas, il reste à interpréter ces résultats. D'accord? D'accord. Là, tu Très bien. partages. Vous voyez les autres, s'il vous plaît? Écoute toujours les autres. D'accord. Donc, ce qu'il fallait présenter, oui. Donc, je vais faire le partage. Très bien. C'est ça, c'était ça les graphes que je vous ai demandé de préparer.
Donc, là, il faut faire attention. Pour la présentation graphique, donc, comme rapidement, donc, on a la fenêtre et je vais essayer de vous expliquer. On va noter qu'on verra pour la prochaine fois ce que vous allez faire. Alors, regardez s'il vous plaît. La représentation graphique, tu as les courbes. Là, je vais vous présenter quelques points essentiels, d'accord, qui sont utiles pour la représentation graphique. Bien sûr, pour faire de la représentation graphique, un compte de bibliothèque qu'il faut installer, bien sûr, importer, c'est la bibliothèque NMP et Matplotlib. C'est la bibliothèque donc Matplotlib qui va vous permettre de visualiser, de présenter graphiquement que ce soit les courbes d'une manière générale. Hein. Il y a un nuage de points, c'est un cas particulier d'une courbe. D'accord. On a bien sûr avec le PLT plot, donc c'est cette instruction-là qui va vous permettre de représenter. Ou un PLT show, c'est pour visualiser. Ensuite, pour fermer avec la fenêtre, c'est le close ou là, on a carrément la figure du graphe. Alors, là, il faut faire attention. Un compte de 2 cas, on peut dire un compte 3 cas. 3 cas très importants. Il ne faut pas les négliger, qui sont indispensables. Alors, il faut faire attention pour ne pas faire de l'erreur. Quand on a les points à représenter, avec sous forme de vecteurs, si vous utilisez directement PLT plot, les deux vecteurs, vous allez avoir, regardez, vous allez avoir la représentation, tu as les 2 points, mais reliés par un segment. Donc, on ne voit pas le nuage de points et on ne voit pas de courbe. D'accord, c'est clair? Ce qu'il fait, et donc les points, le nuage de points, il est relié par des segments. Donc, vers la fin, on voit un segment, une droite. D'accord? C'est le premier cas. Non, si vous prenez carrément un vecteur wahdo, il faut faire attention, donc les points sont importants. Qui n'a un vecteur wahdo x, par exemple ici, 1, 4, 5, 6, et je mets directement PLT plot x. La représentation, qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me représenter les points, mais dans l'ordre. C'est-à-dire avec l'ordre, dans quel sens? L'axe des x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va être sur l'axe des y, on aura l'axe des y, on a des valeurs. On va être la représentation que on va prendre le premier point, c'est 0, où il y a la première coordonnée du vecteur. On va dire le point 1 sur l'axe des x, le deuxième, l'ordonnée, c'est 5. Sur l'axe des x, il y a toujours les points dans l'ordre de suite arithmétique. J'en ai comme 0, 1, 2, 3, 4. Et pour chaque position, il lui associe la composante qu'il faut. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut. On peut l'utiliser dans quelques cas, mais il faut savoir utiliser les instructions. Mais là aussi, il va relier donc les points 0, 1, 1, 5. Donc, il y a toujours sur l'axe des x la position 0, 1, 2 dans l'ordre. On va dire que la première position et dire la première coordonnée dans le vecteur x. La deuxième position qui est 1, la deuxième composante dans le vecteur x, et ainsi de suite. Donc, les 4 points, il les relie par des segments. Donc, vous voyez bien faire de représentation graphique. Mais qu'il n'y a ni courbe, ni point, ni nuage de points. Il y a un nuage de points relié par des segments, donc on a des droites qui peuvent être une droite ou bien en escalier. Donc, c'est juste relier les points. D'accord? Il n'y a pas de courbe. Alors, si on veut une courbe, bien sûr, il faut préciser sur l'axe des x le début F1 et prendre un pas très petit, c'est-à-dire de telle sorte à donner un grand nombre de points. Parce que quand on donne un grand nombre de points et on essaie de relier les points entre eux, vers la fin, on va avoir une allure d'une courbe. Mais qui connaît les points éloignés et on les relie par des segments, mais je vous l'allure de la courbe. D'accord? Ou bien, quitte à l'expression de la courbe, c'est clair et net, on relie les points en fonction d'un y, avec la fonction qu'on veut présenter. Là, dans tout le travail, ce qui nous intéresse, c'est le nuage de points. Donc, on aimerait bien présenter les points séparément, non reliés entre eux. D'accord? Donc, là, vous remarquez. Quand il y a juste, s'il vous plaît, n'oubliez pas, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà utilisé. On peut toujours ajouter, bien sûr, un titre pour le graphe. On peut toujours utiliser, bien sûr, la couleur, choisir la couleur qu'on veut, avec C égale.
On peut choisir aussi le marqueur. Donc, j'ai utilisé des petits cercles. Un plus, des triangles, des étoiles, ce qu'on veut. Donc, il faut rajouter des marqueurs. C'est pour la couleur. Je précise les vecteurs. Très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour présenter les points, nuages de points. Donc, on va s'intéresser à ce qui suit, la représentation du nuage de points. On peut le faire de manière différente. Si on veut garder l'instruction, présenter ci-dessus. PL plot directement. Alors, le cas des PLT plot, un des vecteurs que j'aimerais bien présenter, pour que les points soient présentés séparément sans qu'ils soient reliés entre eux, il faut que je rajoute line style égale néo. Le style ou bien pas de, ça veut dire il n'y a pas de courbe de droite reliant les points que j'aimerais bien présenter. Donc, je dois rajouter l'expression. OK? Line style néo. On va le marque la couleur que je veux, la et tout. Donc, on a un exemple. Allez. Un plus, et j'ai choisi l'autre couleur. Et vous voyez, Naya, vous voyez la représentation du nuage de points? Oui, madame. Madame, c'est les paramètres. C, donc, c'est pour la couleur. C'est la couleur. D'accord? J'ai changé de yellow, donc jaune. Maintenant, si vous remarquez bien, j'ai mis C égale R, c'est red, rouge. Donc, C égale, donc les deux apostrophes, l'autre fois, avec chaîne de caractères, avec les caractères. Donc, entre les parenthèses, on met la couleur, on met la première lettre. Si je veux bleu, je mets B. Si je veux rouge, je mets R. Je veux jaune, je mets Y. D'accord? Et marqueur, c'est les points. Parce que, en général, le marqueur, c'est important. Parce qu'un nuage de points, il faut le distinguer. Les points, quand on les représente, parce que je fais que ça amené, donc il faut le distinguer par un marqueur bien défini. Un cercle O, un petit O, avec O, ou bien un plus, qui m'a un plus, étoile, vous mettez comme vous voulez. On peut mettre un triangle vers la droite, un triangle vers la gauche, un supérieur, inférieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Qui un plus, un T. L'essentiel, le graphe, il s'agit des points. D'accord? Il y a donc c'est la première instruction. Regardez bien. Je garde PLT plot, mais pour que les points ne soient pas reliés par des segments, je fais donc les points, le nuage de points. Donc, quand on commence à nous aider à line style, non. Maintenant, on ne les relie pas. Hadi, c'est important. Si vous enlevez Hadi, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez des points reliés par des segments. Si vous rajoutez Hadi, vous allez avoir les points non reliés. En général, c'est ce qu'on veut. On veut des points non reliés. Il y a une autre instruction. Alors, je ne sais pas, Amayas, qu'est-ce que vous avez utilisé comme instruction de Taya? Amayas? Amayas, qu'est-ce que vous avez utilisé? Scatter, c'est ça, très bien. Kaina Hadi, justement, c'est ce que je vais faire. La deuxième instruction est très importante. En général, scatter plot. Scatter plot, ça veut dire quoi? C'est un nuage de points ou bien un point de dispersion. Un point de dispersion. Hada, il va nous faciliter la tâche. On n'est pas obligé de rajouter le plot scatter, avec PLT scatter. On n'est pas obligé de la style. Donc, on peut l'enlever. Moi, je directement. Regardez, PLT scatter. Je garde donc les deux vecteurs que j'aimerais bien présenter, bien sûr. C'est important, la couleur et le marqueur. D'accord? On va mettre PLT show pour visualiser directement. J'obtiens ça. J'obtiens les 80. Donc, j'ai exprès, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vous ai présenté les deux figures en même temps pour que vous puissiez voir la différence. Donc, il y a qui donne la PLT plot sans avec style 9 no. Attendez donc les points reliés. Par contre, avec PLT scatter ou avec l'instruction PLT avec style 9 no, il rejoint les 4 points comme ça séparés. Bien sûr, parce que c'est par définition scatter, c'est le point de dispersion. D'accord? C'est clair? Donc, comme les deux instructions importantes.
Donc, j'ai essayé de vous faire quand même un petit résumé pour faciliter la tâche. Mais préparez-vous bien sûr pour pour la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons dire une séance ou la deux pour un projet consistant. Donc, nous faire comme l'ACP, la corrélation entre variables, individus. Donc, un TP, un TP consistant à préparer, s'il vous plaît. D'accord? Donc, l'indil comme je suis, donc, c'est pas grave, des petits rappels pour voir. Donc, c'est clair, vous me suivez, s'il vous plaît? Oui, madame, c'est clair. Donc, très bien. Vous êtes on est sur la même voie? D'accord, très bien. Donc, comme deux. Et ce que je vous conseille, bien sûr, c'est d'utiliser Hadi. Parce qu'en général, PLT plot directement, vous risquez d'oublier Hadi ou vous rajoutez une phrase quand même en plus. C'est pour que l'instruction soit optimale. D'accord? Donc, de préférence, c'est un Hadi. Donc, dorénavant, c'est un Hadi. D'accord? Très bien. Donc, là, bien sûr, vous avez ça. Là, c'est juste pour présenter. N'oubliez pas, un graphe, bien sûr, pour qu'il soit représentatif, ou bien un sens, il lui faut un titre, title. Il lui faut bien sûr un titre, il faut les labels sur l'axe des X, sur l'axe des Y, le nom. On peut toujours choisir, bien sûr, l'échelle qu'on veut sur l'axe des X, l'échelle qu'on veut sur l'axe des Y. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, il suffit juste de les rajouter juste après là. L'exercice quand on met donc PLT scatter, ce qu'on veut présenter, juste après, il y a l'instruction qu'on utilise en général, comme on séparément, c'est PLTX limite. Ou je m'appelle PLTX limite, c'est pour préciser les bornes dans l'axe des X. La borne inférieure et la borne supérieure, ou bien la valeur minimale et la valeur maximale. Donc PLTX limite, c'est pour les axes des X. PLT Y limite, c'est pour l'axe des Y. La valeur minimale sur l'axe des Y, la valeur maximale sur l'axe des Y. D'accord? Ou bien on peut voir les choses autrement, c'est début et fin. Donc j'aimerais bien présenter donc mon graphe, que ce soit un nuage, que ce soit une courbe, sur un axe qui commence à l'échelle de 0,14 ou 0,20 ou comme je veux. D'accord? Pour ajouter, donc, c'est important qu'il y ait l'exercice qu'on est en train de traiter. On vous a demandé de représenter le nuage des individus dans l'espace R2 dans les variables, mais avec comme 4 présentations, 4 couples de variables. Donc, pour les séparer, pour les distinguer, pour qu'on puisse les voir séparément, c'est bien de préciser le titre pour chaque figure. Pour préciser le titre de chaque figure, bien sûr, qu'est-ce qu'on utilise? C'est l'instruction PLT title. On dit entre parenthèses, entre les guillemets, on met le titre qu'on veut. Qui met l'exercice, c'est la représentation des individus. Au lieu que nous le en détail. D'accord? Donc, comme les points essentiels. Donc, on aura PLT scatter, la couleur, le marqueur, on a donc la limite sur l'axe des X, la limite sur l'axe des Y, on a le titre. D'accord? Qu'il faut rajouter pour chaque graphe, pour chaque fenêtre, pour chaque courbe. Un nuage comme ça de pomme, on a de quoi il s'agit. C'est intéressant et c'est même plus représentatif qu'un titre, bien sûr, le graphe TAN. D'accord? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cas? Vous reprenez donc l'exercice numéro 1, on l'a fait. On a traité donc la dernière semaine avant les vacances, acceptez les covariances, acceptez les corrélations, dès comme les remarques, mais il faut faire attention pour les fonctions prédéfinies. Vous faites attention, parce que là, c'est les projets, il faut faire attention. Parce que les fonctions prédéfinies pour la covariance et la variance, ils divisent par n, m-1. On a fait des définitions, on divise par le m. Parce que le poids, ce n'est pas 1 sur m-1, mais le poids, c'est 1 sur m. Donc, n'oubliez pas, il faut les noter, s'il vous plaît. D'accord, c'est clair? Alors, vous reprenez donc l'exercice. Qu'est-ce qu'on vous demande? De représenter le nuage des individus avec la matrice Lartico. Une fois dans le couple, l'espace des variables 1, 5, 2, 7, c'est ça, 1, 5, 1, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Donc, on aura 4 représentations graphiques. نبداو مع la première présentation.
Donc, la première présentation, je déclare bien sûr le vecteur x1 ou la première variable, parce que qu'est-ce que je veux? Je veux représenter donc, les individus dans les variables, le couple, l'espace des variables x1, x5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aurai combien d'individus? La matrice taille, un 11, 11. Donc, je vais avoir 11 points. Donc, on a les vecteurs li, tu as la variable x1, donc les composantes de la variable x1, les composantes de la variable x5. Donc, j'ai mis dans x2, x5, on a x2, x6. Donc, on a les composantes de la variable x2, les composantes de la variable x6. D'accord? Vous le présentez un. Donc, j'aimerais bien présenter x1, x5 avec donc la couleur rouge et le marqueur Hadia. J'ai précisé 0,20, 0,14 pour que je puisse mieux voir les choses. D'accord? Qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner Hadia. Donc, là, c'était le premier graphe sans titre. Mais là, regardez, représentation des individus dans l'espace des variables x1, x5. Regardez 2, 4, 6, 8, 10, 11. Les points, ils représentent les individus. Les individus dans l'espace, dans la variable x1, x5, ça veut dire qu'on est en train de voir ici, on est en train de voir les observations. Tu as les deux variables sur le nuage de points sur l'ensemble des individus. C'est clair? Vous voyez? Donc, quand je fais la représentation, on passera à l'interprétation. D'accord? Très bien. On fera donc la même chose parce que c'est ce qu'on vous a demandé aussi. C'est dans un but bien précis. Vous allez voir après les commentaires. On vous demande de représenter les individus dans l'espace des variables x2, x6. Ce qui revient donc à prendre la variable x2 avec ses composantes ou de la variable x6 avec ses composantes. Donc, regardez le premier point, le premier individu. Ces coordonnées sont 10 et 9. L'observation de la variable x2 sur le premier individu, c'est 10. L'observation de la deuxième variable x6 sur le premier individu, c'est 9. C'est la même chose pour chaque individu. La même chose, dès le titre de tout, de la représentation. Maintenant, c'est représentation des individus dans l'espace des variables x2, x6. J'obtiens cette forme-là. Vous remarquez la position des individus. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc, il y a un point. Sur l'axe des x, je lis la valeur, l'observation de la variable x2 sur cet individu. Qu'il y a la projection sur l'axe des y, on aura bien sûr la valeur de la caractéristique de la variable x6 sur le premier individu. D'accord? Ainsi de suite. Donc, bien sûr, je n'ai pas noté à l'intérieur. Donc, justement, pour la prochaine fois qu'on avec le projet consistant, vous allez même essayer de mettre des étiquettes, des labels à l'intérieur, des labels à l'extérieur et des labels à l'intérieur. Je sais quel est le premier point, x1, le premier individu, deuxième individu, troisième individu. D'accord? C'est clair? Donc, troisième présentation qu'on vous a demandé, c'est de présenter les individus dans l'espace des variables x3, x7. Donc, vous remarquez bien, PLT scatter, x3, x7, précisez la couleur, le marqueur, ou bien sûr, les axes des x, y, comme le titre. Vous allez avoir ce graphe. D'accord? La même chose, le dernier graphe qu'on vous a demandé, c'était celui-là, dans l'espace des variables x4, x8. On suit les mêmes instructions, j'obtiens le graphe. Maintenant, on vous a demandé de représenter les individus dans l'espace R2 des variables séparément. On vous demande de commenter. La représentation, bien sûr, ce n'est pas pour le plaisir juste de représenter, c'est pour faire retirer quelques remarques très importantes. Vous allez les voir ensemble. Je peux prendre chaque graphe et l'analyser. Alors, mais je vais profiter justement de cette dernière question dans les commentaires, l'analyse des graphes, pour vous montrer un autre point qui est important, la représentation graphique. Il y a
Du moins qu'il s'agit du même problème, la même matrice des données, seulement dans des espaces différents des variables, alors pourquoi ne pas présenter comme les quatre graphes, les quatre courbes dans la même fenêtre? En même temps, je vais faire attention, je vais attirer votre attention comment représenter plusieurs courbes dans une même fenêtre. On a parce que 2 points. On a présenté plusieurs courbes sur le même plan, d'accord? On a présenté plusieurs courbes sur la même fenêtre. On a bien sûr des instructions à suivre. Je vais essayer, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de regrouper les 4 graphes dans une seule fenêtre. On va dire l'analyse de les commentaires. Je ne vois de près les choses. En lui-même, l'analyse séparément. Je vous conseille, donc on a comme des techniques de préférence, de mettre dans la même fenêtre, comme je les devant mes yeux, et on va commencer à les interpréter ensemble. En même temps, je vais profiter de vous montrer comment présenter plusieurs graphes dans une même fenêtre. Alors, en général, donc un commentaire maintenant de nous les lire. La représentation de plusieurs graphes bien courbes dans la même fenêtre, nous bien sûr l'instruction PLT subplot LCI. Alors, où je mets L? L, c'est le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes et la position. Où je mets Maintenant, est-ce que j'ai plusieurs graphes, j'aimerais bien les positionner sur une seule ligne. Donc, là, je précise le nombre de lignes. Donc, ça sera Par contre, si j'ai plusieurs graphes, mais j'aimerais bien les positionner sur plusieurs colonnes, d'accord, à plusieurs lignes, mais une seule colonne. Donc, là, je précise le nombre de colonnes. La ligne va être une. Parce que, plutôt, je précise le nombre de lignes, la colonne va être une. Par contre, si je veux le nombre de lignes bien défini, nombre de colonnes exactement bien défini, bien sûr, je dois préciser le nombre de L et le nombre de C. Qui va dans notre cas ici, j'aimerais bien donc un des quatre graphes, une fenêtre qui va être subdivisée en 4 positions. Donc, nous avons 2 lignes, 2 colonnes. Nous avons 2 lignes, 2 colonnes. Donc, là, je fixe L égale à 2. C égale à 2. Et la position, je mets la position. Maintenant, le premier graphe, si je veux le mettre la première position, c'est-à-dire à gauche, O, on dit 1. Si je veux mettre I égale à 2, on sur la même ligne à la deuxième position. Là, I égale à 3. Donc, on va la deuxième ligne, on sur la troisième position. Ou là, I égale à 4, on va la deuxième ligne, on sur la quatrième position. Donc, tout d'abord, ma fenêtre, je dois la subdiviser en morceaux, d'accord, en sous-fenêtres, en blocs ou bien en sous-fenêtres. Chaque sous-fenêtre, il y a une position. Le positionnement, nous de la gauche vers la droite. Nous de la gauche vers la droite, d'accord? Dans notre cas ici, un des 4 graphes. Je peux les mettre sur la même ligne. Donc, j'aurai une seule ligne aux 4 colonnes. Sinon, نحطهم كامل sur une seule colonne. Donc, j'aurai 4 lignes, une seule colonne. Mais la meilleure façon, je dirais bien représentative, نحطها sur 2 lignes, 2 colonnes. هكا شوفهم bien positionnés. Donc, dans notre cas, on va choisir 2 lignes, 2 colonnes. Un des 4, donc il va varier de 1 à 4. Alors, l'instruction générale à suivre est la suivante. Regardez bien, suivez-moi. Alors, PLT subplot 2, 2, 1. Donc, on va la première ligne, la première colonne, la position E. Regardez. ولا ندير لكم هنايا كيفاش ندير انسيرسيون هو راح يكون ان تابلو بصح ماشي ان تابلو بيان سور انا واش درتو هي بيان سور دوك نشوفوا دوك اون va voir les graphes et معليش باك نجيبو هايلك هي دون سو سونس لا بصح سكي بيان سور ما يبانوش ما عرفتش يبانوا لي هكذا ما راحش يبانوا لي لي داكوغ هذه واش معناتها ال سي اي
Donc, le nombre de lignes, on a 2 lignes. Le nombre de colonnes, on a des positions. Donc, on a dit la ligne 2, d'accord? On dit plutôt, parce qu'on a dit 2 lignes. Hein? On a dit 2 colonnes. On a 2 colonnes. On a que seulement, on dit la position, on a 1. La position, la première position, c'est 1. D'accord? On a dit la position 1. Donc, je vais remplir dans ce sens-là. On a donc la même chose. On dit 2 lignes, 2 colonnes, mais la position taille, on a c'est 2. C'est comme ça que c'est comme ça qu'on va utiliser les positions avec E. On a une deuxième ligne, donc toujours c'est pour fixer. On va de la position 3. Donc, on a 3. Donc, de gauche à droite. Donc, lorsqu'on vous demande de présenter on précise la position, la même chose, on est 2, on a la 4e position. Ouais. D'accord, vous suivez? Donc, bien sûr, on va appliquer ça sur notre cas. Vous suivez, s'il vous plaît? Allô? Vous arrivez à me suivre? Oui. Pour tout le monde. Alors, donc, je précise le nombre de lignes, je précise le nombre de colonnes. La 3e position, troisième composante, c'est pour dire la première courbe, le deuxième graphe, 3e graphe, 4e graphe, parce que le cas de dans notre cas, on a 4 graphes à présenter, donc on a I qui varie de 1 à 4. Dans notre cas, il varie de 1 à 4. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'instruction, c'est plt.subplot, donc une sous-fenêtre. Alors, 221, je mets 221 pour le mettre ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On a l'instruction de tout à l'heure, plt scatter x1, x5. On a l'instruction pour présenter le premier gars, je vais mais je précise dans quelle sous-fenêtre en rajoutant hadi. D'accord? Très bien. Je ne vais pas mettre PLT show tout de suite, parce que quand on dit PLT show tout de suite, je vais dire une fenêtre qui a 4 positions, mais je vais vous dire l'eau. Parce que classe, vous avez demandé la visualisation tout de suite, sans rajouter les 4 courbes. Donc, la visualisation se trouve vers la fin. Je précise ce que je veux visualiser, on a des PLT show vers la fin. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Nous avons la deuxième sous-fenêtre, subplot 2, où je précise le graphe, c'est PLT scatter x2, x6. On a les instructions de tout à l'heure, avec le titre et tout. On va maintenant subplot 2, 3, le graphe que je veux positionner ici. On va la même chose, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. On a la dernière sous-fenêtre, subplot 2, 4. On a l'instruction, on va présenter le dernier nuage de points, l'espace x4, x8. Vers la fin, quand je précise ce que je veux représenter dans toutes les sous-fenêtres, des PLT show. Alors, lorsque je vais faire PLT show, regardez ce que je vais obtenir. Je vais obtenir ce graphe. D'accord? Vous me suivez? C'est bon? Vous voyez? Oui, madame, oui. Donc, je ne sais pas, Amaya, est-ce que vous avez essayé de faire ça ou pas? Amaya? Amaya, vous n'êtes pas là. Non, j'ai fait figure par figure. Ouais, vous l'avez cherché à faire ça. Alors, je vais essayer de faire ça. Donc, une fois on a représenté les individus dans l'espace stable, on vous demande donc de faire l'opération, après de commenter. On va les commentaires, analyser le nuage, les graphes. L'analyse on va essayer d'analyser les 4 graphes. Qu'est-ce qu'on va retirer de ces 4 graphes? Est-ce que quelqu'un a une idée? On a présenté des individus dans l'espace des variables, sachant que les variables étaient les caractéristiques observées sur l'individu. Donc, sur la première
premier axe عندي variable, sur le deuxième axe عندي une autre variable. وهنا عندي donc le résultat. Là, donc, les graphes, qu'est-ce qu'ils représentent? Ils représentent la dispersion des individus dans des variables différentes. Ce qu'on peut retirer comme remarque, un peu tout à l'heure, regardez le premier graphe. Les points sont dispersés d'une manière un petit peu raisonnable et normale, dans une seule direction. D'accord? Donc, on a dit une présentation normale. Donc, il y a les sont normales. Par contre, deuxième graphe, regardez. On est en train de voir l'allure à quoi? L'allure a une parabole. Maintenant, il y a une représentation, une liaison qui n'est pas linéaire entre les variables, les deux variables. Parce qu'une représentation linéaire, elle va s'orienter vers une droite, mais aussi vers une parabole. Donc, le fait qu'il y ait une représentation parabolique, maintenant, il n'y a pas une relation linéaire entre la variable x2, x2 et x6. D'accord? Troisième graphe. Les points sont bien positionnés relativement aux variables x3 et x7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forte liaison entre la variable x3 et la variable x7. À part le point, un point, le nuage, qui est un petit peu un point aberrant, il est écarté en bas. Donc, si on enlève le point, on va obtenir une liaison parfaite, une corrélation parfaite entre les deux variables. Donc, Hadi, elle nous interprète la corrélation entre les variables, les graphes. D'accord? Parce qu'on dit les variables, on dit les résultats de leur observation sur les individus. Donc, elle nous montre quelles sont les liaisons qui relient les variables, Hadi, la variable x1 à la variable x5. C'est une façon de montrer aussi la relation qui existe entre la variable x2 et la variable x6, la relation qui existe entre la variable x4 et la variable x8. À votre avis, la relation qui existe entre x4 et x8, le graphe, comment vous pouvez l'interpréter? À votre avis, comment vous pouvez interpréter le dernier graphe? On va voir comment vous les choses. Allez-y. J'aimerais bien avoir vos réponses. Allez-y. Le dernier graphe, qu'est-ce qui vous donne comme idée sur la relation existante entre x4 et x8? Réfléchissez et donnez-moi les résultats. Votre avis, je chauffe comment vous allez analyser. Les réponses, s'il vous plaît. Les réponses, s'il vous plaît. Abdelrahman, Yasmi, Hicham, Adel, Merali. Allô? 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 Vous êtes là? Oui, madame, on a fait ça. Des lignes verticales, alors. بصح واش معناتها هذيك واش معناتها فيرتيكال تكون فيرتيكال تكون اوريزونتال صح لو فات راهي فيرتيكال و ان تي بو دي بتي جروب سيباري واحد سولا واش معناتها كاسكو فو بوفي شات اسكو درتو في الشات اسنا ما درتوش في الشات نو ها alors ah d'accord, pardon, alors côté vertical, vertical, Samy, quelle que soit la valeur de y, celle de x change pas. Amaya, j'affiche figure par figure. Bon, on va dire là, Yasmine, non. Alors,
on a deux côtés distincts. La quatrième figure, on dirait une sorte de classification. Quoi encore? Madame, comme si c'est trié par rapport l'axe des Y, vu que genre l'un sur l'autre, donc c'est croissant. Croissant, mais est-ce que c'est croissant? Bon, parce qu'on a, est-ce que c'est croissant ou pas? Parce qu'on n'a pas numéroté on n'a pas numéroté les notes à les individus, l'indexation à les individus. Donc, est-ce que c'est croissant ou pas? Mais est-ce que vraiment il y a une relation? Donc, trier selon quoi? Parce que on a les graphes, on a les individus dans l'espace des variables. Donc, on est en train de voir dispersion dans les individus selon les deux variables. Autrement dit, on est en train d'interpréter la relation qui existe entre les deux variables. Est-ce que, dans quel sens, donc, verticalement, même qu'on est connu horizontalement? Qu'est-ce que ça veut dire que nous verticalement, horizontalement? Donc, est-ce qu'il y a un sens? Samir, qui peut, on peut tirer quelque chose. Quelle que soit la valeur de Y, celle de X ne change pas. Le fait de dire qu'elle ne change pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. C'est ça, très bien, Belash. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Donc, je regarde une relation. On a les relations entre deux variables, c'est la corrélation, n'est-ce pas? Ou la corrélation qu'on a, c'est une relation qui est linéaire. Donc, il n'y a pas une fonction linéaire, il n'y a pas une relation linéaire entre les deux. Une relation linéaire qui maintenant, le troisième, qui maintenant, deuxième aussi, il n'y a pas de relation, parce que la relation qui existe, elle est parabolique. Une parabole. Qu'est-ce qu'on une parabole? La corrélation, c'est une relation qui est linéaire entre les variables. D'accord? Alors, donc, pas de relation. Donc, très bien. Fait le quatrième graphe, nous avons qu'il n'y a pas de relation. Mais on ne voit pas, parce que je m'attends une corrélation. Quand une variable change, elle change en fonction d'elle. Fortement relié, fortement lié, fortement corrélation. Le côté positif. Elle augmente dans le même sens. Qui est négativement, fortement négativement relié, il en même temps le sens négatif. Mais donc c'est ça où je m'attends une corrélation. Mais là, il n'y a aucune relation. Fixe donc pas de relation. C'est clair? Donc, notez bien les remarques. Donc, en résumé, très bien, en résumé, donc, le premier, donc, les données sont bien dispersées, donc, corrélation positive, on garde le même l'accord. La deuxième, pas de liaison linéaire parabolique. Troisième, sont dispersés de manière linéaire, sauf avec le premier point qui est aberrant. Donc, le troisième, avec le poids, on a une parfaitement liaison. Le dernier graphe, absence de corrélation. Les relations, donc, c'est indépendance. Mais une relation. Sauf avec le point, bien sûr, qui est comme toujours. À chaque fois, il y a un point maniche. C'est ça, l'analyse. Donc, à part le point qui est très éloigné, donc à part celui-là, on remarque bien qu'il n'y a pas absence de corrélation. Donc, finalement, absence de corrélation entre x4 et x8, pas de relation linéaire entre la variable x2 et x6. La relation, elle est parabolique. Troisième et septième, le dernier point, on aura une corrélation parfaite, linéaire, on a une corrélation positive avec des points dispersés d'une manière positive. Donc, si on dit une droite, regardez, on peut trouver une droite, une liaison linéaire, qui a juste un nuage de points. Il dort autour de cette droite. Et il y a une petite là. Par contre, bien sûr, fortement, parce qu'elle est, vous remarquez bien que vous voyez? Vous voyez? Vous suivez? Oui, madame. Donc, les interprétations, donc comment déduire de la corrélation. Très bien.
Donc, c'est ça. Donc, ce que je vous ai demandé de préparer, bon, vous ne l'avez pas quand même préparé, ce n'est pas grave. Donc, la prochaine fois, s'il vous plaît, je vais vous donner donc un petit projet consistant, un TP, sur lequel vous serez noté, hein, sur lequel vous serez noté. Donc, je vais est-ce qu'on décompte par binôme ou l'un décompte par monôme. Donc, je vais réfléchir ou je vais décider, est-ce qu'on décompte par binôme ou là, chacun pour, où je vous serai noté. Inch'Allah. Très bien. Donc, c'était ça. Toujours le dernier TP, comme dans des exercices. C'est clair, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Donc, il faut bien sûr binôme. Binôme, je partage les tâches. Samy, non pour ma part. Tu vois, donc, non. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui, s'il vous plaît? Hein? Donc, il faut bien noter ce qu'on a fait. C'est important parce qu'on va bien sûr dans plus de détails. Pour le nombre, ça dépendra de la complexité du projet. Oui, justement, c'est sûr. Il sera consistant. Il sera consistant parce que je vais rassembler tout. La CP, les axes principaux, les vecteurs, collège. Donc, les Inch'Allah, plus consistant. La CP, le collège. Donc, avant de au moins, nous avons ce choix de la CP, pour maîtriser la recherche de la CP, la représentation de l'autre fois, l'étude duale, les contributions. Donc, on va essayer de rassembler le tout, le premier chapitre. Ce qu'on a fait le premier chapitre. Donc, s'il n'y a pas de questions sur ce qu'on a fait, s'il vous plaît, je vais donc arrêter la chrono. On a juste le TP de l'autre fois. Le TP de l'autre fois, avant la sortie, comme tu as dit, qu'un exercice qui était intéressant aussi, c'est l'interprétation, juste pour je suis avec les interprétations dans les corrélations, il faut maîtriser les interprétations. Au dernier que je vais vous demander un petit exercice, une petite question à préparer pour la prochaine fois, Inch'Allah. Regardez, on a autre chose. La fenêtre AD. Toujours le TP de l'autre fois avant la sortie, c'était ça, l'exercice numéro 3. Donc, on a traité l'exercice numéro 2 entièrement, avec ce qu'il fallait vous êtes comme les remarques sur les questions. Donc, très bien. Donc, la suite. Donc, on peut interpréter rapidement. On va dire la troisième question, la prochaine fois, donc s'il vous plaît, chacun va me donner sa présentation. Peut-on représenter schématiquement? Si oui, donnez ce schéma. Il faut faire attention. La matrice, regardez ce que j'ai donné. Je n'ai pas donné une matrice donnée. Avec la matrice des corrélations. Les calculs ont été faits. Les relations, c'est-à-dire les relations qu'on peut interpréter entre les variables en fonction de la corrélation. Très beau. Comme les résultats, on vous demande donc de présenter, est-ce qu'on peut présenter, schématiser les relations entre les variables? Si oui, donnez ce schéma. Donc, la dernière question, pour la prochaine fois, je vais voir comment vous allez raisonner. Par contre, on peut voir, donc il faut faire l'ordinateur comme matrice de données. On a fait les calculs, c'est la variance, c'est la covariance, c'est les écarts types, c'est la corrélation. On a présenté carrément la matrice des corrélations, une matrice carrée de dimension 6. Donc, nous avons comme une question sur cette forme-là, fait un examen ou là, carrément, et on met l'étude sur la matrice. Donc, on dépasse l'étude initiale, directement on passe à la matrice des corrélations. Quelles sont les propriétés de cette matrice? Bien sûr, on a vu en cours les propriétés de la matrice de corrélation, qui a une première propriété, qui a quelques propriétés qui sont donc générales pour toutes les matrices de corrélation, ou qui a des propriétés relatives à la matrice donnée, qui met les résultats, les propriétés relatives aux résultats donnés, l'interprétation selon les valeurs de la matrice. Par contre, il y a des propriétés générales pour toute matrice de corrélation, les intéressants. C'est que toute matrice de corrélation, la dimension TH est n fois n, où n représente le nombre de variables. Donc, c'est une matrice carrée. Elle a des premières propriétés qu'il faut bien connaître. Donc, c'est une matrice carrée de dimension ou bien de type n fois n. N, c'est le nombre de variables. Elle dit de manière générale pour toutes les matrices de corrélation.
Deuxième propriété, c'est que toujours sur la diagonale, on a des 1. Parce que la diagonale, elle interprète la relation existante entre une variable et elle-même. Une variable et elle-même. 2 avec 2, 3 avec 3, 4 avec 3. Bien sûr, avec elle-même, il a une forte corrélation égale à 1. Il n'y a rien à. Donc, toujours 1 sur la diagonale. Elle est aussi une propriété générale pour toutes les matrices de corrélation. D'accord? Troisième propriété générale pour toutes les matrices de corrélation, il y a la symétrie. La matrice de corrélation est une matrice symétrique. Symétrique. Donc, il suffit de lire la matrice la moitié. Donc, je peux prendre la partie supérieure. D'accord? Donc, on va dire une chose. D'accord? نقدر نقسمها هكذا هايلك. Donc نقدر نقراها la partie supérieure comme نقراها la partie inférieure. هذه aussi c'est une propriété générale pour toutes les matrices de corrélation. D'accord? Elle est symétrique. Donc احنا ناخذ une partie منها une partie منها كيف كيف. La relation entre x1 et x2 هي la même chose que la relation entre x2 et x1. La matrice de corrélation la montaha, une partie supérieure. L'idée, notez bien, elle va vous servir la dernière question. C'est clair? La dernière idée, très bien. Quatrième propriété, alors toujours entre 1 et 1. C'est la quatrième propriété générale pour toutes les matrices de corrélation. Donc, je vous cite une propriété générale d'une manière pour toutes les corrélations. On va les spécifiques à la matrice B, l'analyse. Donc, l'analyse, donc, la matrice. Donc, c'est clair? Quatre propriétés générales pour toutes les matrices de corrélation. On vient de citer dans l'ordre. L'avant-dernière, la symétrie, elle va vous permettre de répondre à la dernière question. De faire comme indication. La dernière, la dernière question. D'accord? Donc, la moitié, on va te présenter la dernière question. Je vous donne des questions. Il faut exploiter la symétrie de la matrice de corrélation. C'est clair? Donc, bien, pour la troisième question, exploiter la symétrie de la matrice de corrélation. Vous direz la réponse. Très bien. Le quatrième point qu'a cité votre camarade Idil, c'est que toutes les valeurs en valeur absolue inférieure ou égale à 1. Possible de une valeur supérieure à 1. C'est clair? Donc, de manière générale. Donc, c'est une propriété générale de la matrice de corrélation. Donc, on a l'analyse des résultats obtenus. Donc, l'analyse d'interprétation BS, c'est selon ce que vous avez comme valeur pour la matrice de corrélation d'accord. Elle est symétrique, donc c'est pareil. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? En général, bien sûr, les valeurs qui sont supérieures à 8, 80% et tout, il y a une forte liaison bilatérale. Si les valeurs elles sont positives, il y a une forte liaison positive, ou la négative, une forte liaison, mais dans le sens négatif. Alors, une forte liaison, quoi une forte liaison? Les valeurs, la dispersion dans le sens positif, qui est positif les valeurs, ou linéaire. Qu'est-ce qu'on a dit ça? Regardez. Qui m'a tout à l'heure, qui donne un clignotage de points, qui trouve fortement positif, les valeurs positives qui mènent à 0,85 par exemple. Donc, le graphe qui dit la présentation des individus, est dispersé dans ce sens-là, vers le haut. Par contre, qui trouve par exemple 0,85 avec le signe moins, le nuage de poids est linéairement, mais est comme ça, est orienté vers le bas. Fortement mais négatif. Mais qui nous fera positif, fortement positif. C'est clair, vous suivez? Qui maintenant 0,93.
0,93 on a vraiment une forte liaison linéaire donc راح تكون هكا positive ولا كانت عندنا moins راح تكون vers le sens linéaire بصح تجي هكذا la droite تكون هكذيك par contre كان تجي كيما هنايا regardez هذه 0,07 même 0,1 0,2 راح تكون كيما tout à l'heure راح تكون هكذا تكشول un petit peu horizontal ولا راح تكون هكذا la valeur donne vous voyez ما كاش une relation donc هنا faible 0,07 0,2 هادو 0,1 0,4 0,025 0,1 هادو كامل donc une ça veut dire quoi ça veut dire qu'il n'y a pas une faible il n'y a pas de relation carrément entre x2 x1 x3 x2 x4 x2 d'accord x5 et x2 نقدر نقول x6 x2 ça veut dire quoi معناتها les variables elles sont pas corrélées avec la variable x2 les autres variables ne sont pas corrélées avec la variable x2 bien sûr on a عندكم des variables donc il faut les citer j'ai essayé de faire la représentation aider j'ai essayé de faire la représentation à cette طريقه donc partager لي نشوف واش درت صح لو كان تبارطاجي دوكا ça veut dire que vos camarades il faut qu'ils ils essaient de chercher le résultat alors sinon بعتها لي après بعتها لي هكذا idée ok idée si vous partagez دوكا ça veut dire vos camarades ils vont s'inspirer mais j'aimerais bien qu'ils réfléchissent à la question ce que vous allez faire بعتها لي après par email ok idée Allô? Vous êtes là? Eddie il n'est pas là. D'accord. Il n'est pas donc qui a dit oui. Donc il une pause. Ok. Très bien. Vous me suivez s'il vous plaît? On a comme une matrice, donc il faut essayer de l'interpréter dans ce sens-là. Donc on remarque bien que vous me suivez, s'il vous plaît? Écoutez, بعوني هنا، فهمتوا؟ Allô? Écoutez, vous ce que je veux dire? Le but, c'est Oui, madame. que vous suivez très bien. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Donc, هنا كما قلت لكم عندكم la matrice. هنا دوك هنا bien sûr, علاش j'ai bien précisé les variables parce que قلت لكم la matrice de corrélation, c'est les relations linéaires entre les variables. Mais هنا, vous remarquez bien, il faut bien préciser les variables. أنا نقول لكم entre x2 et x1. Donc, on a sur x1, x1 مع x2, c'est moins 0,0. On va jouer x3 مع x02, x4 مع x2, x5 مع x2, c'est 0,1, x6 مع x2, c'est moins 0,1. Donc, là, déjà, on trouve que toutes les valeurs avec x2, elles sont faibles, n'est-ce pas? شوفوا هنا كامل les valeurs مع x2, elles sont faibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les autres variables, elles ne sont pas corrélées avec la variable x2. x1, x3, x4, x5, x6, il n'y a pas de corrélation avec la variable x2. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a x4 et x3, une faible corrélation. Donc, x4 et x3, une faible corrélation, parce qu'on a 0 inférieur à 0,5. x5 et x3, pas de corrélation, c'est 0,2. x6 aussi, elle est faible, c'est 0,4. Donc, on a un chauffeur entre la même chose, donc il faut faire les choses ainsi. OK? On a x4, on voit bien que ma x4, que x5, pas de faible corrélation avec x4, x6, une très bonne, fortement liaison, à des 0,9, donc fortement lié, avec une forte corrélation, corrélée fortement, x6 et x4. Par contre, la dernière, il y a entre quoi? Entre x6 et x5.
x6 et x5, vous remarquez bien qu'un D 0,3 et 0,3, ça veut dire aussi qu'elle est faible. Donc, les fortes corrélations, c'est entre finalement la sixième et la quatrième, d'accord? Et la quatrième et la première. En dehors de ça, les corrélations, elles sont faibles entre les variables. D'accord? C'est clair? Très bien. Donc, la dernière, dis-le la prochaine fois, Inch'Allah, essayez de la préparer. En même temps, s'il vous plaît, essayez de faire le dernier exercice. L'exercice, essayez de le faire aussi à la main, parce qu'on a comme des petites questions qu'on peut répondre, répondre à ces questions sans passer par des calculs, sans faire de calculs. D'accord? عندكم des points. هذا بقى c'est un examen, un extrait de là. Donc il y a des questions sur lesquelles vous pouvez répondre sans passer par les calculs. D'accord? Il y a des points importants qu'on peut retirer, qu'on peut mettre en évidence, par les calculs, mais rien du tout, mais des petites relations, des petites remarques importantes qu'on peut toujours utiliser la CP. Pour donner, quand on vous demande de donner le nuage des points NI, ou je mets un nuage de points, il faut savoir quel nuage de points dans les individus est défini par l'ensemble des individus et aussi le poids. Donc, il faut présenter le poids, puis l'ensemble des individus avec leur poids. C'est comme ça qu'on présente un nuage de points. Dans les individus. Calculer le centre de gravité. Vous pouvez le faire rapidement. Déjà, on peut répondre rapidement. Quel est le centre de gravité à la matrice? Comme ça, vous allez travailler un petit peu très rare, quelques minutes, parce qu'on ne تخلطوش en retard. Oui, Anna? ماشي بروبليم زعما بروبليم عندنا سيونس موراها تسمى بس ما نقدروش نزيدو بزاف. ما نزيدوش بزاف، عندكم شحال ما نحكمكمش بزاف. علاش قلت لكم انا رابيدمون؟ باسكو ما كاينش دي كالكول افير، سي بور سا قلت لكم غادي نديروا هاد لا كيستيون. باسكو الديبارتمون دارت انا ياك سيونس مرختها ما كاش وقت بيناتهم. ما كاش دقيقه برك هنا على دوزيام كيستيون برك رابيدمون. اليس بصح انا جو كومبرون با علاش الاخرين ils n'ont pas reçu l'invitation. ما فهمتهاش هادي. سي بور لا بروميير فوا. جو سي با بالك غلط في الوسم ومن بعد نفقد. انا بالك غلط في اليوم بعد نفقد. بون ما اخي بصح بعثت لك لا دير غير الاخر وخلاص ترانسميت باسكو ماشي ما في غلطوا. Alors, هذا السونتر de gravité rapidement s'il vous plaît. Attendez, je le centre de gravité de la matrice. Rapidement, c'est pas difficile parce que les valeurs elles varient entre, monsieur, elles varient 0, moins 1 et 1. Les valeurs, c'est 0, moins 1, 1. Donc, c'est facile à calculer. Alors, il faut faire attention. À la matrice, elle va transposer. N'oubliez pas la matrice donnée. La matrice donnée, il y a nombre de lignes. Nombre de lignes, la matrice, c'est du transposé. Parce que c'est comme TX, voilà, c'est comme X égale transposé. Parce que sur une matrice, il y a combien? La matrice donnée en général, il y a le nombre de lignes, le nombre de colonnes. D'accord? Mais il y en a qui sont transposés, comme nombre de lignes, nombre de colonnes, nombre de lignes. D'accord? Ça fait nombre de colonnes, nombre de variables. Combien de variables? 3. 3, très bien. Nombre de variables 3 et nombre d'individus 11. Votre camarade Abdelrahman Amir, il a la réponse. Regardez, donc les variables, parce qu'elles sont transposées. Et donc le centre de gravité, la moyenne. La moyenne de la première ligne, 1 plus moins 1, c'est 0. 0, 0, 1 plus 1, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. C'est comme transposé. Donc, les vecteurs, les variables en ligne. Parce que je m'écris 11 lignes, c'est transposé. Donc, la deuxième variable, elle est que c'est 0 plus 2.
moins 2, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 0, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. Ça veut dire quoi, le centre de gravité égale 0, 0? Wesh معناتها la matrice de centre de gravité égale 0, 0? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'elle est centrée. C'est tout. Donc, finalement, on vous a donné une matrice centrée. Tout simplement. C'est clair? La prochaine fois que me donne d'autres questions. C'est clair, femme-toi? Donc, il faut bien maîtriser donc une matrice centrée. نرجعوا قلنا centre de gravité. L'origine تاعها هو centre de gravité. Donc, كي تحسبوا le centre de gravité à la matrice centrée, راح يكون toujours 0, 0. Parce que le nouveau, le chemin centré et matrice, c'est de translater vers le centre de gravité, de telle sorte que le point origine est le centre de gravité. Donc, كي تحسبوا le centre de gravité à la matrice centrée, راح يكون toujours 0, 0. Notez bien les petites remarques, elles sont très très importantes. Elles peuvent être posées d'une manière indirecte dans un exercice. C'est bon, c'est clair? Donc, c'est pour ça que Merali, la question, c'est rapide, elle ne demande pas de calcul. C'est pour ça que vous me dites la question en classe. C'est bon? C'est bon? Oui, madame, ça va. Notez bien, s'il vous plaît, les remarques et essayez donc de préparer la suite la prochaine fois, Inch'Allah. Ça va être une autre séance, Inch'Allah, consistante. Donc, on verra la prochaine fois. Aïda, ça. Bon.